Lundi 19 septembre 2022, Christ dans le creuset. une bienvenue vous est adressée pour cette agréable opportunité de vous retrouver sur votre chaîne. L'aventure dans la parole. Si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à marquer votre appréciation. En cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir la notification de chaque jour sur votre téléphone portable, sur votre ordinateur, pour l'étude qui a été mise en ligne. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour ce que vous avez compris. Et en partageant au maximum avec vos amis, vos parents, vos collègues. Merci de le faire avec le lien. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Matthieu chapitre 27, le verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. c'est-à-dire, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? nous reprenons encore ce verset, Matthieu chapitre 27, le verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. c'est-à-dire, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? quelle souffrance Christ a-t-il enduré pour nous? De la souffrance, comme un agneau vient le Messie, Christ le roi. Il a choisi ce chemin par nous, pour toi et moi. Sur la via dolorosa, il a marché. Que pouvons-nous apprendre de sa souffrance? Dans nos séquences précédentes, le samedi 17 septembre, nous avons introduit notre semaine de réflexion en disant que chaque fois que nous examinons le problème de la souffrance, la question qui se pose est la suivante. Comment le péché et la souffrance sont-ils apparus pour la première fois? Dieu savait-il à l'avance que ces êtres qu'il avait créés tomberaient? Le risque de laisser la rébellion s'étendre vaut-il la peine? Pour qui? C'est parce que la liberté de toutes ces créatures intelligentes était si sacrée que Dieu avait choisi de supporter en lui le poids de la souffrance causée par notre abus de cette liberté. Et c'est dans la vie et la mort de Jésus que des liens ont été créés entre le ciel et la terre qui dureront pour l'éternité. Et le dimanche 18 septembre 2022, nous avons eu l'exemple de Jésus. Il va dans ce monde, se dépouillant de ses attributs royaux. Ayant paru comme un simple homme, Il naquit dans une étable. il eut une mangeoire pour berceau. Des bergers se penchèrent sur lui pour le contempler. Des rois mages vinrent d'une contrée lointaine pour l'adorer et le saluer en tant que roi. Dans une humble condition. Sa vie fut menacée et un massacre d'enfants eut lieu pour le rechercher et l'éliminer. Il vécut ses premières années à l'étranger avec ses parents pour être protégé. Puis grandit ensuite dans un village méconnu et malfamé. En grandissant en sagesse, stature et grâce devant Dieu et devant les hommes, dans un monde menaçant et pétri par le péché. Et aujourd'hui, nous verrons Méprisé et rejeté des hommes. Jésus commença son ministère public à l'âge de 31 ans. Il fut baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste qui reconnut en lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Puis il fut tenté par le diable dans le désert après avoir jeûné 40 jours. Il fut victorieux sur toutes les attaques de l'ennemi. Après cette grande épreuve, Jésus choisit 12 disciples qu'il enseignait et préparait pour répandre son royaume d'amour et qui l'accompagnaient partout où il était, ainsi que de nombreuses autres personnes. Il était venu en prenant notre condition, cherchant la présence de son Père céleste pour accomplir ce qu'il a lui-même dit dans Luc chapitre 4 versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur.
tout en gardant à l'esprit le fait que Jésus est divin, le créateur du ciel et de la terre, et qu'il est venu s'offrir en sacrifice pour les péchés du monde entier, nous allons lire les versets suivants qui se trouvent dans Matthieu chapitre 12, versets 22 à 24, puis nous lirons Luc chapitre 4, versets 21 à 30, et puis Jean chapitre 8, versets 58 et 59. Et nous répondrons à la question suivante. Comment ces versets nous aident-ils à comprendre les souffrances auxquelles Jésus a été confronté ici sur la terre? Lisons premièrement Matthieu chapitre 12, les versets 22 à 24. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait: N'est-ce pas là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dirent: Cet homme ne chasse le démon que par Belzébul, prince des démons. Fin de la lecture. Nous lirons maintenant Luc chapitre 4, les versets 21 à 31. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient: N'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit: Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Alors, lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Fin de la lecture. Nous lirons maintenant Jean chapitre 8, les versets 58 et 59. Jésus leur dit: En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Que ce soit les dirigeants ou même les personnes ordinaires, la vie, les actes et les enseignements de Jésus étaient constamment mal compris, conduisant au rejet et à la haine par ceux-là même qu'il était venu sauver. Dans un certain sens, cela doit être comme dans le cas d'un parent qui voit un enfant capricieux avoir besoin d'aide, et bien que le parent soit prêt à tout donner pour cet enfant, l'enfant rejette le parent, accumulant le mépris et le rejet sur peut-être la seule personne qui pouvait sauver cet enfant de la ruine totale. C'est ce à quoi Jésus faisait face alors qu'il était ici sur terre pour donner sa vie pour les humains. Comme cela a dû être douloureux pour lui. Nous lirons maintenant Matthieu au chapitre 23, le verset 37, et nous répondrons à cette question. Que nous dit cela sur ce que Christ ressentait à propos du rejet? Pendant que nous lirons ensemble, demandez-vous aussi, se sentait-il mal pour lui-même, comme nous le faisons souvent face au rejet, ou était-ce pour une autre raison? S'il y avait une autre raison, laquelle? Lisons Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Fin de la lecture.
nous ressentons tous l'effet néfaste du rejet. Et peut-être que notre douleur est similaire à celle de Christ en ce qu'elle est désintéressée. Nous sommes peinés, non pas parce que nous sommes rejetés, mais à cause de ce que le rejet signifierait pour celui qui nous rejette. Peut-être vous connaissez quelqu'un qui vous tient à cœur et qui refuse d'accepter le salut en Christ. Imaginez cependant ce que cela avait dû représenter pour Jésus, qui était pleinement conscient de ce à quoi il devait faire face pour sauver les gens, et au même moment pleinement conscient des conséquences de leur rejet. C'est à cause de son innocence que Jésus ressentait si vivement les assauts de Satan, va dire Ellen White dans le livre Selected Message. Pour terminer, méditons sur ces questions personnelles. Christ a été méprisé et abandonné, rejeté par ceux qu'il était venu sauver. Que pouvons-nous apprendre de Christ, pouvant nous aider à mieux faire face à la douleur du rejet? Qu'est-ce que son exemple nous montre-t-il? Comment pouvons-nous l'appliquer à notre propre vie? Jésus, en vivant sur la terre, a tout quitté pour nous sauver. Quelle sera notre réponse à cet appel? Prions avec ce chant que peut-être vous connaissez, mais dont les paroles sont si profondes et représentent un appel de Jésus pour chacun de nous. J'ai quitté le ciel pour toi. J'ai connu ta misère extrême, perdu, mourant loin de moi, ignorant mon amour suprême. Je suis ton sauveur, ton ami. Reviens à moi dans ta tristesse. Oh, sois sauvé dès aujourd'hui, et tu chanteras d'allégresse. J'ai vécu pécheur pour toi. J'ai souffert l'angoisse profonde. N'ai-je pas été le roi, rejeté, méprisé du monde? Mais je suis ton sauveur, ton ami. Reviens à moi dans ta tristesse. Oh, sois sauvé dès aujourd'hui, et tu chanteras d'allégresse. J'ai subi la croix pour toi. Je suis mort pour ta délivrance. Si tu voulais croire en moi, je te remplirai de puissance. Je suis ton sauveur, ton ami. Reviens à moi dans ta tristesse. Oh, sois sauvé dès aujourd'hui, et tu chanteras d'allégresse. Je vis maintenant pour toi, là-haut dans la maison du Père. Oh, viens, suis-moi par la foi, oui, jusqu'à ton heure dernière. Je suis ton sauveur, ton ami. Reviens à moi dans ta tristesse. Oh, sois sauvé dès aujourd'hui, et tu chanteras, oui, tu chanteras d'allégresse. Oui, tu chanteras d'allégresse. Seigneur, que chacun soit capable de répondre à ton appel qu'il entend aujourd'hui.